Il le disait dans Trop de soleil tue l'amour, roman paru en 1999, là où le peuple a été trop longtemps tenu à l'écart des lumières du droit, le vice devient la norme, le torture, la règle, l'arbitraire, la vertu. 25 ans après cette parution et 23 ans après le décès de l'auteur, les écrits de Mongo Betty résonnent encore dans les consciences. Les thématiques abordées par Esaboto, comme il se fait appeler pour Ville Cruelle, restent d'actualité. Un très grand intellectuel, comme l'Africain a connu peu, qui portait sa réflexion au loin, très loin, au-delà de ce que nous pouvions percevoir. Ce fut un grand homme. Le concept de la France-Afrique, c'est lui qui était au départ de tout ça avec sa main basse sur le Cameroun. C'est lui qui nous fera prendre réellement conscience de ce que nous étions, de ce que nous vivions, où nous devions aller. L'injustice sociale, la quête d'identité des jeunes Africains, comme dans Ville Cruelle, la dictature, la corruption, l'exploitation, l'alcoolisme, des thématiques aussi variées, tout comme les productions littéraires d'Alexandre Bidi Awala, ce géant de la pensée et de l'écriture. Donc, il n'est jamais mort et plus que vivant, il est en cette année 23 de son décès parce que l'ouvrage Ville Cruelle, l'immense Ville Cruelle est de retour dans l'espace des Camerounais. Il est de retour chez les élèves puisqu'il est au programme. Son legs n'est cependant pas exploité à la hauteur de la figure de la littérature africaine ainsi que de l'immensité de son œuvre, pense Caliste Béala. D'avoir des noms des rues, des écoles, des universités, qu'il aurait dû avoir une journée Mongo Betty. Ça n'a pas été fait, mais ça sera fait. Fondateur de la librairie des peuples noirs dans la ville de Yaoundé, Mongo Betty était aussi professeur agrégé, essayiste, éditeur et journaliste. Né en 1932 à Akometan à Balmayo, il rend l'âme le 7 octobre 2001.